Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons parler de la situation de l'actionnariat en France et, parce que nous sommes encore en campagne électorale peut-être, de fiscalité du capital. Bonjour Michel Rollier. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association nationale des sociétés par actions, l'ANSA. Et à ce titre, je vous ai invité justement pour expliquer quelle est aujourd'hui la situation de l'actionnariat en France. On se souvient qu'il y a 20 ans, 30 ans, les Français étaient très majoritairement propriétaires d'actions. On a vu ces grandes vagues de privatisation. Aujourd'hui, quand on voit autour de nous la détention d'actions, ça n'est plus une priorité pour les Français. Combien il reste d'actionnaires aujourd'hui en France, d'actionnaires individuels? Il reste environ 3 millions d'actionnaires individuels en France, c'est-à-dire la moitié de ce que nous avions il y a quelques dizaines d'années. Alors en quoi c'est un problème? Ça veut dire que ces actionnaires qu'on n'a plus, ce sont aujourd'hui des entreprises qui sont détenues par des capitaux étrangers, par l'État. Quelle est la situation de l'actionnariat en France? La situation, elle est multiple. C'est-à-dire d'abord, c'est vrai, on a beaucoup d'entreprises qui sont détenues par des capitaux étrangers. On a souligné l'année dernière que les dividendes du CAC 40 étaient très élevés. On aurait dû ajouter que la moitié de ces dividendes partaient payer les retraites des Américains, des Anglais ou des Norvégiens, ce qui est quand même un peu regrettable. Donc, un manque d'actionnariat français, mais aussi un manque d'entreprises. Et ça, c'est peut-être encore plus grave. On parle beaucoup, vous savez, des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire qui ont entre 500 et 5000 salariés. Aujourd'hui, nous en avons 4500 en France, il y en a 9000 en Italie et 12 000 en Allemagne. Si vous faites un calcul simple, c'est presque 3 millions d'emplois qui manquent en France et qui existent dans les autres pays. Donc là, parce que cette catégorie, on va dire, d'entreprises, des PME, des grosses PME et des entreprises d'actionnaires. Et s'il n'y a pas d'actionnaires, il n'y a pas d'entreprise. Et c'est elles qui sont vraiment la force vive de l'économie. Alors il ne faut pas opposer les différentes forces. Les grandes entreprises sont essentielles pour l'économie, mais on sait que les ETI représentent une part majeure de l'activité industrielle française et une part majeure de nos exportations et une part importante de l'emploi. Donc encore une fois, c'est un point important. N'opposons pas. Toutes les entreprises ont besoin d'actions parce que c'est la seule ressource stable pour financer une entreprise. Si vous n'avez pas d'action, ça veut dire que vous n'avez pas de capital, et à ce moment-là, ça veut dire que si vous empruntez, vous faites du subprime. Et en quoi c'est un problème qu'une entreprise X ou Y soit détenue par des capitaux américains, par des fonds de pension anglais ou norvégiens, et pas par des actionnaires français? C'est d'abord, je dirais, une perte de dividendes pour les Français, pour leur retraite, par exemple. Mais au-delà de ça, il faut bien considérer qu'une entreprise, c'est aussi un écosystème, c'est-à-dire qu'elle est elle-même et elle engendre des tas de métiers qui travaillent autour d'elle, et il est certain que si le centre de décision se déplace de France hors de France, il y a toute une partie de l'écosystème qui se déplacera aussi hors de France. Ce manque d'actionnaires français, il y a quoi? Spontanément, je dirais qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet de culture, peut-être de culture financière, et puis il y a ce sujet fiscal, on va y venir. Mais d'abord, cette culture financière, on n'aime pas le risque, on n'aime pas les actions en France, on n'aime pas le capital? On n'aime surtout pas le capital, et parce qu'on n'y comprend rien, parce qu'on est très marqué par les idéologies qui ont largement engendré le XXe siècle, et donc pour beaucoup de Français, le capital, c'est l'horreur, tout en même temps, les mêmes Français qui vous disent qu'ils sont heureux dans leur entreprise, au passage. Mais il y a manifestement un déficit qui est unique. Je crois que la France est un pays unique dans ce domaine, unique dans le monde, par sa défiance à l'égard de l'entreprise et à l'égard du capital. C'est un phénomène culturel. Je pense que les manuels d'économie utilisés dans les lycées ont largement contribué, qui étaient un peu des petits manuels de marxisme, bien souvent. Enfin, on m'a cité le cas d'un manuel où, pour illustrer l'économie de marché, on montrait la photo d'un tableau qui représentait le marché aux esclaves à Rome il y a 20 siècles, si vous voulez. Voilà. Alors, quand on en est là, évidemment, il est difficile de promouvoir l'actionnariat. Et alors, du côté de la fiscalité, qu'est-ce qui aujourd'hui est un handicap pour l'actionnariat en France et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous savez que taxer les actions, ça se fait à différents stades. On taxe la propriété de l'action, on taxe le revenu, son dividende, on taxe quand vous vendez sa plus-value, et on taxe si jamais vous donnez vos actions à vos enfants ou par succession. Eh bien, sur chacun de ces points, la France est totalement décalée par rapport à tous les pays européens. On a fait l'analyse. La Suède est un paradis fiscal à côté de la France. Sur tous ces points, la France est excessive. Alors, on a notre petite excentricité à nous, qui est l'impôt sur la fortune, qui est évidemment une aberration économique, et qui a certainement fait des ravages dans l'économie française, ravages qu'il est très difficile de mesurer. C'est un impôt sur le revenu, parce que c'est un impôt sur le revenu, qui a la particularité extraordinaire dans le pays de Descartes, c'est que son taux est inversement proportionnel au revenu. Si le revenu monte, le taux baisse. Si le revenu baisse, le taux monte. Aller inventer des choses pareilles, il fallait vraiment réfléchir. Et puis cette ISF, c'est un point important, vous parliez
des successions, c'est-à-dire que pour les entreprises familiales, d'une génération à une autre, ça pose des vraies difficultés de transmission d'une génération à une autre. Totalement, absolument. Alors certes, il y a eu des assouplissements, il y a eu des pactes Dutreil, entre autres, qui ont évidemment sauvé probablement l'essentiel, mais quand on parle aux patrons d'entreprises petites ou d'entreprises intermédiaires, le problème de la transmission qui fait la force de l'économie allemande, des entreprises de taille intermédiaire en Allemagne, est majeur. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui soit se vendent parce qu'elles ne peuvent pas assumer le coût de la transmission, soit simplement se ruinent à payer des dividendes beaucoup trop élevés au détriment de l'avenir de l'entreprise, simplement parce que ces dividendes permettront de payer les impôts. Une dernière chose, puisque nous sommes entre les deux tours, donc on n'a plus à faire les 11 programmes du premier tour. Par contre, dans cette entre-deux tours, vous disiez qu'il faut supprimer l'ISF. On a une candidate qui ne veut pas le supprimer, un candidat qui dit « je le supprime sur la partie du patrimoine financier versus l'immobilier ». Est-ce que ça, c'est une mesure qui vous paraît de nature, effectivement, à améliorer la situation ? Alors, sur l'immobilier, je ne me prononcerai pas, mais par contre, sur la partie financière, sur les actions en particulier, c'est extrêmement important, compte tenu de ce que je viens de vous dire sur l'impact catastrophique de cet impôt sur l'économie française, et c'est un symbole très fort aussi de faire tomber, si vous voulez, cette espèce de tabou français. Donc, et vous croyez que cette fois-ci ce sera la bonne, parce que faire tomber le tabou de l'ISF, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Mais écoutez, il faudra bien un jour que la France regarde comment évolue l'économie de ses pays voisins et comment sa propre économie évolue. Il faudra un jour que les Français comprennent que la force d'une économie, elle est faite du comportement des agents économiques. Et ces agents économiques, ils agissent d'une manière positive quand ils ont confiance. Et croyez-moi, supprimer l'ISF serait un acte majeur pour redonner de la confiance aux entrepreneurs français. Merci Michel Rollier, très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous, au revoir. Merci.